La surconsommation d'antibiotiques crée des résistances importantes, que ce soit dans le domaine de la santé humaine et également dans le domaine de la santé animale. Et ces résistances croissantes donc, de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'une utilisation abusive de ces produits qui induisent automatiquement des résistances. Et avec le temps, nous allons arriver à un moment où une simple infection ne pourra pas être traitée avec les antibiotiques, les antimicrobiens que nous avons actuellement. C'est pour cela que l'OMS, donc, en 2015, a invité les États membres à mettre en place un plan national contre la résistance aux antimicrobiens, et ce que l'Algérie a fait. Consciente de ce problème, le ministère de la Santé a institué une antimicrobien pour donner un peu l'importance que nous donnons à cette journée qui est célébrée chaque année le 13 novembre. Et actuellement, nous célébrons également la journée mondiale du 18 au 24, où toutes les structures ont été donc instruites à l'effet d'organiser des séances de sensibilisation à l'utilisation rationnelle des antimicrobiens et notamment des antibiotiques, où nous voyons une surconsommation importante, même actuellement en état donc, de Covid-19, l'utilisation et l'automédication en fait des gens qui peut être un gros problème engendrant des résistances importantes. C'est pour cela donc nous allons au cours de cette journée faire un peu un point de cette résistance. Également présenter, parce que nous avons un peu plus de visibilité au niveau international, parce que nous avons intégré un système de surveillance au niveau mondial qu'on appelle le GLAS, et donc nous participons donc à la surveillance de cette résistance. Et donc nous avons donc fait cette séance en présentiel essentiellement pour les journalistes, mais également avec nos experts par visioconférence. Monsieur le ministre délégué, avec votre permission, nous allons donner juste le mot de la directrice régionale de l'OMS, qui sera présenté par le docteur Obrahim, qui est en visioconférence. Je vous en prie, docteur Obrahim. Elle n'est pas... Excusez-moi, je me suis oubliée, j'étais en mute. Excusez-moi. Merci infiniment. Monsieur le ministre, Dr Foura, honorable assistant, merci infiniment de nous donner l'occasion de nous exprimer lors de la célébration de la journée nationale, c'est de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens 2020, pour laquelle j'ai l'honneur de vous dire le message de la directrice régionale. Du 18 au 24 novembre, la région africaine se joindra au reste de la communauté mondiale pour encourager chacune et chacun d'entre nous à manipuler les antimicrobiens avec soin et appeler les populations à être munies pour préserver les antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens survient lorsque des médicaments comme les antibiotiques et les antiviraux ne fonctionnent plus comme ils devraient, et dans certains cas ne fonctionnent plus du tout, car les bactéries, les parasites, les champignons, les virus s'adaptent et résistent aux effets de ces médicaments. Malgré la disponibilité limitée de données dans la région africaine, une étude récente révèle l'émergence d'une résistance à l'artémisinine, un antimicrobien utilisé dans le traitement du paludisme. Un cas de tuberculose traité sur 10 est résistant à un ou plusieurs antituberculeux, et des Escherichia coli sont résistantes au fluoroquinolone, ce qui rend certains cas de diarrhée difficiles à traiter. À l'échelle mondiale, on estime qu'un médicament sur 10 est de qualité inférieure ou falsifié, et la région africaine est touchée plus que d'autres régions du monde par la circulation de produits médicaux contrefaits. En effet, les populations achètent des antibiotiques de qualité douteuse sur les marchés comme au coin des rues, sans ordonnance. Les antimicrobiens sont d'ailleurs les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés les plus souvent signalés, et les médicaments de qualité inférieure sont un facteur clé de la résistance aux antimicrobiens. Des études récentes révèlent que 72% des patients hospitalisés à cause de la Covid-19 ont reçu des antimicrobiens, et que seuls 8% de ces patients présentaient une forme d'infection pouvant être traitée par de tels médicaments.
La résistance aux antimicrobiens est aggravée par le mauvais usage des antibiotiques chez l'homme comme chez les animaux d'élevage. L'amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, de l'hygiène revêt également une importance primordiale pour prévenir les maladies et veiller à ce que les déchets contaminés contenant des microbes résistants ne pénètrent pas dans les systèmes alimentaires des humains et des animaux. Les efforts se multiplient pour régler ces problèmes. Depuis le début de cette année, 6 pays africains ont rejoint le système mondial de la résistance aux antimicrobiens, de GLAS, portant à 27 le nombre total de pays de la région qui participent à ce système. 10 pays africains ont établi des systèmes nationaux de surveillance de la consommation des antimicrobiens et 3 pays ont mis à jour leur liste de médicaments essentiels pour y inclure la classification AWARE, qui permet de classer les antibiotiques en vue d'en optimiser l'usage. À l'OMS, nous collaborons avec 3 pays pour renforcer la surveillance intégrée menée au titre de l'approche Une seule santé dans les secteurs de la santé humaine, de la chaîne alimentaire et de l'environnement. Et nous œuvrons avec 5 pays pour mettre en place des politiques et des programmes de gestion nationale visant à optimiser l'usage des antibiotiques. En partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé animale, le CDC Afrique, le Bureau interafricain des ressources animales, une structure mise en place par l'Union africaine et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous organisons la 2e campagne conjointe de la région africaine et la première campagne virtuelle à l'occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens. Cette campagne comprendra des événements qui seront ouverts par la presse et les médias sociaux, ainsi que des débats d'experts et des présentations d'organisations de la société civile et d'institutions professionnelles opérant dans les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement. C'est pourquoi, au cours de cette semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, j'invite chacune et chacun d'entre nous à œuvrer à l'unisson avec les autres personnes pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Les pouvoirs, les partenaires, le secteur privé peuvent travailler ensemble pour garantir la disponibilité d'antibiotiques sûrs, efficaces pour les générations futures, notamment en investissant dans les infrastructures d'alimentation d'eau potable, d'assainissement, d'hygiène et en limitant l'usage d'antibiotiques dans l'élevage et l'aquaculture. Les agents de santé ne devraient prescrire et distribuer des antibiotiques que lorsque ceux-ci sont vraiment nécessaires et s'ils peuvent limiter la propagation des infections grâce à de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Enfin, autant qu'individus, nous pouvons nous assurer que nous n'utilisons des antibiotiques que lorsqu'ils sont prescrits par un professionnel de santé agréé en veillant à suivre le traitement prescrit dans son intégralité. Nous pouvons aussi jouer un rôle dans la prévention des infections et la réduction du besoin des antibiotiques et nous lavons souvent les mains et en nous couvrant la bouche en cas de cou ou d'éternuement. Le mauvais usage et l'abus d'antimicrobiens nous mettent tous en danger. Alors, faisons de notre mieux pour protéger ces médicaments d'importance vitale. Merci infiniment. Merci, Dr Brown, pour le mot de la directrice régionale. Et maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur de demander à Monsieur le ministre de la Santé pour son allocution d'ouverture. Je voudrais dire quand même 2 mots. D'abord, ces occasions qui nous sont données à Monsieur le ministre et moi-même, je voudrais qu'elles se répètent, je souhaite qu'elles se répètent, ce sont autant d'occasions qui démontreraient que nous demeurons sur le terrain, même si ce sont des thèmes autres qui ne sont pas liés à Covid, mais c'est la démonstration que le ministère de la Santé est en état de veille permanente, que cela soit pour le thème d'aujourd'hui ou pour le thème qui nous préoccupe présentement. À cette occasion, je voudrais, chaque fois je me promettais de le faire, dire toute notre reconnaissance aux efforts faits par le Dr Fourard, qui depuis le début de l'épidémie n'a pas ménagé un effort, a travaillé sans relâche, à la tête d'une équipe. Lui, c'est la partie que nous voyons,
tous les jours, il est là, il s'introduit dans les foyers, il donne les chiffres, rassurants, moins rassurants, ce sont les chiffres que nous donnons, mais il fait l'effort régulièrement, quotidiennement, de donner, d'informer la population, bien entendu, sur la base de données qui lui sont fournies par tout le tissu de santé qui travaille aussi sans relâche dans le pays. Voilà, donc c'est une occasion d'exprimer, nous deux, de dire l'effort qui est fait par le corps de la santé, puis par le docteur Fourard, Barakallahu fik. Voilà. Aussi une occasion pour, bien entendu, nous incliner à la mémoire de tous ceux que nous avons perdus, tous ceux, quelles que soient les personnes dans toute l'Algérie, bien entendu, et bien entendu, nous, dans le corps qui est le nôtre, le corps de la santé, dans toutes ses composantes, de la même manière que nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux que cette sale maladie, que ce Covid, ce coronavirus qui nous a pénétré chez nous, qui a endommagé tous les segments de la société pour lesquels nous demeurons bien entendu tous mobilisés. Voilà. Je tenais à le dire du fond du cœur et nous le partageons et vous le partagez pour le docteur Fourard. أخي وزميلي الأستاذ إسماعيل مصباح غير معروف بتجاربه بالخصوص في هذا الميدان لأنه هو أستاذ في الأمراض المعدية وبالخصوص في كل الأدوية المضادة للميكروبات. الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات ونحن نعمل مع بعض. السيدة ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الأسرة الإعلامية، شكرا على مساهمتكم وعلى إعطائنا الفرصة ككل يوم لنعطي بعض التعليمات ونبقى في قرابة مع المواطنين ونعلمهم، وبفضلكم كذلك عندنا بعض المعلومات في الميدان. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي لأن أشكر جميع مهني الصحة وأشيد بجهودهم والتزامهم خلال هذه الأزمة الصحية القاسية، من خلال هذا اليوم الذي نحتفل فيه باليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. تعتبر مقاومة المضادات الحيوية اليوم من أخطر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية. لذا تم في عام 2019 إدراج مقاومة مضادات الميكروبات كمؤشر جديد في إطار متابعة أهداف التنمية المستدامة. سيداتي سادتي، إن الجزائر أيضا لم تسلم من هذه المشكلة الصحية العمومية الكبرى، ويمثل هذا اليوم فرصة لنتذكر الجهود المبذولة والتقدم الذي حققته بلادنا، وكذلك لتكريم وتقدير كل من ساهم في وقت مبكر في مراقبة ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في بلادنا، المتمثلة في أعضاء الشبكة على غرار الأستاذة خيرة رحال، العضو المؤسس للشبكة الجزائرية لمراقبة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. كباقي الدول الأخرى، ومن أجل مواجهة هذا التهديد تجدد الجزائر التزامها من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال أولا الحفاظ على الاحتفال باليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي تم إضفاء الطابع المؤسساتي عليه سنة 2017
بالإضافة إلى الأسبوع العالمي للاستخدام الجيد لمضادات الميكروبات. ثانيا، يمثل لنا هذا الاحتفال فرصة لتقييم مقاومة مضادات الميكروبات والتحسيس بالاستخدام الجيد لها، لا سيما المضادات الحيوية، وتعزيز المكاسب فيما يخص الوقاية والمراقبة. ويندرج ذلك ضمن الهدف الأول لخطة العمل الوطنية التي تهدف إلى تعريف المواطن وكذا مهني صحة الإنسان وصحة الحيوان بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسيسهم بالعواقب الناجمة عنها. ثانيا، المشاركة في النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات عبر الشبكة الجزائرية لمراقبة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بمعية معهد باستور بالجزائر كمخبر مرجعي ينبغي تدعيمه، وكذا مراقبة ومتابعة مقاومة مضادات الميكروبات لدى الحيوانات من خلال النظام الذي وضعته وزارة الفلاحة. ثالثا، توفير الدليل إضافة إلى الإرشادات الوطنية للتكفل الصحي على عرض غرار مرض السل والإيدز والتهاب الكبد والملاريا. إن الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية يتطلب تفعيل الاستراتيجية الوطنية بطريقة عملية في المؤسسات الصحية، وذلك بوضع إجراءات ذات أولوية من أجل التحكم في استهلاك مضادات الميكروبات وخاصة المضادات الحيوية، وكذا مقاومة البكتيريا. حاليا لا تتوفر لدينا بيانات عن استهلاك مضادات الميكروبات، وعليه سنقوم بوضع نظام مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات ووضع مرصد وطني على مستوى المديرية العامة للصيدلة التي ستعمل بالتعاون مع شبكات مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات. من جهة أخرى، أدعوكم للنظر في إقامة مرجعيات المضادات الحيوية على مستوى المؤسسات الاستشفائية ولجنة وطنية متعددة التخصصات يتم تكليفها بوضع دليل حول الاستخدام العقلاني للمضادات الحيوية وصياغة توجيهات للتكفل بالحالات. سيدتي سادتي، في ظل جائحة كوفيد-19 يعد الاحتفال باليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات أمرا مهما للغاية، لأن الاستهلاك المفرط لذات المضادات خلال هذه الجائحة قد يؤدي إلى ظهور مقاومة لمضادات الميكروبات وتسريع انتشارها، مع العلم أن مقاومة مضادات الميكروبات تستدعي اللجوء إلى أدوية أكثر تكلفة وتؤدي إلى إطالة فترة المرض والعلاج والاستشفاء، وتزيد في التكاليف الصحية والعبء المالي على الأسر وعلى المجتمع. ومن أجل تحقيق الأهداف مسطرة يجب التأكد من تنفيذ العناصر الرئيسية لخطة العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال وترجمتها إلى إجراءات ملموسة ومحسوبة. وعليه أدعوكم لوضع خارطة طريق للتدخلات ذات أولوية مع تركيز بشكل خاص
على الاستخدام العقلاني لمضادات الميكروبات. يمثل هذا اليوم بالنسبة لي فرصة للتأكيد على جودة الشراكة القائمة بيننا وبين وكالات منظومة الأمم المتحدة بشكل عام ومنظمة الصحة العالمية بشكل خاص. أتمنى لكم كل النجاح وأتمنى لكم كل التوفيق، وأعلن رسميا افتتاح أشغال اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Professeur Moustah me dit c'est très bien. صح، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا كنا نستمع لتصريحات وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إذن اليوم وزارة الصحة تشرف على إحياء فعاليات اليوم الوطني لمكافحة ومقاومة مضادات الميكروبات على مستوى، وكما تابعنا الآن مدرج وزارة الصحة